On continue et on aborde ce qu'on appelle la mesure spot. Alors là, c'est un petit peu, c'est prépondérance centrale point barre. La mesure spot, l'idée c'est d'utiliser une partie très petite au milieu de l'image et de faire la mesure uniquement sur cette zone. Sur cet appareil, la mesure s'effectue sur 3,8% de la surface de l'image. D'ailleurs, dans le viseur, il y a un petit cercle autour du collimateur central qui est lui rectangulaire. Il y a un cercle un peu plus grand et ça définit la zone sur laquelle la mesure va s'effectuer. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer la lumière sur un point très précis et de faire abstraction de tout le reste. Si on prend le cas de notre portrait à contre-jour, si jamais je fais la mesure, si je me mets en mesure spot et que je mesure la lumière sur le visage et que je déclenche, je suis assuré que mon visage est correctement exposé. Contre-jour ou pas, l'appareil photo s'en fiche parce qu'il ne prend pas en compte la valeur qui va être, la luminosité qui va être tout autour. Donc c'est un mode assez pratique, même si malheureusement on ne le retrouve pas sur tous les boîtiers. L'autre avantage de la mesure spot, c'est ce qu'on va appeler le multispot, c'est le fait de pouvoir mesurer la lumière à différents endroits et se faire un petit peu une idée de l'écart de luminosité entre les zones très claires et les zones très sombres. Alors il y a certains appareils qui ont vraiment une mesure dite multispot, c'est-à-dire que vous prenez plusieurs fois la mesure et il va être capable d'utiliser l'exposition la plus adaptée pour intégrer toutes ces différentes valeurs de luminosité. Maintenant, on peut le faire aussi à la main et je trouve ça encore plus instructif, c'est-à-dire que, on reprend toujours notre exemple de portrait à contre-jour, vous prenez votre appareil, vous le mettez en mesure spot, vous faites une mesure en appuyant à mi-course sur le visage de votre modèle, ça va vous donner par exemple 1/30 de seconde, vous relâchez le déclencheur, vous faites la même mesure en mettant votre rond central sur la zone très lumineuse, le contre-jour, donc ça va être la vitre par exemple du fameux restaurant où on était, vous faites la mesure sur la vitre, ça vous donne 1/4 de seconde. Donc là, vous allez pouvoir savoir quelle est l'étendue de la dynamique, le contraste aussi on appelle ça, entre les plus hautes lumières et les plus basses lumières. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre appareil photo, il ne peut pas encaisser une infinité d'écarts. Chaque écart, chaque cran de vitesse, on appelle ça un IL, indice de luminosité, et un réflexe va avoir, je ne peux pas vous donner une valeur parce que ça dépend vraiment de chaque modèle et ça évolue en permanence, mais par exemple, vous allez avoir, votre capteur va pouvoir encaisser X IL d'écart entre le plus sombre et le plus clair. Si jamais vous mesurez une différence qui dépasse cette plage, si vous avez un 8 millième d'un côté et un dixième de seconde de l'autre, vous ne pourrez pas faire rentrer toute cette dynamique dans une seule photo. Au moins avec la mesure spot, vous le saurez. Vous saurez qu'il y a un trop grand écart et du coup, ça va vous forcer à faire un choix. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre le choix entre cramer les hautes lumières, ça veut dire que votre vitre en arrière-plan, vous ne verrez pas le paysage au travers, tout sera blanc cramé uni, mais vous aurez préservé et apporté des détails dans votre sujet en contre-jour. A l'inverse, vous pouvez avoir envie de faire une silhouette, et du coup, vous allez plutôt vous baser sur la mesure donnée par le spot fait sur la lampe, sur la vitre, je vais y arriver, parce que vous souhaitez privilégier le paysage en arrière-plan et juste faire une silhouette noire. Ça vous embête pas,
Il n'y aura aucun détail dans votre portrait, dans votre personnage au premier plan, mais c'est ce que vous souhaitiez. Donc c'est vous qui faites ce choix. Qu'est-ce que je privilégie? Plutôt les hautes lumières, plutôt les basses lumières. Avec ce type de mesure, c'est vous qui choisissez, vous savez, vous le faites en connaissance de cause. Malheureusement, sur les boîtiers d'entrée de gamme, on a rarement cette mesure spot. On a une mesure un peu plus large. Alors je me souviens plus du nom, ça doit être sélective ou quelque chose comme ça. Et elle représente généralement 9% de la surface du viseur. C'est-à-dire que c'est le même principe que la mesure spot, mais sur une zone beaucoup plus large. Donc là, ça va être un peu plus délicat à utiliser. C'est-à-dire que si jamais votre sujet est plus petit que cette zone, vous prenez le risque d'inclure dans la mesure les parties extérieures à la zone. Dans notre contre-jour, si la zone en question est supérieure à la taille du visage, vous allez inclure une partie du contre-jour, donc de la très forte luminosité dans votre mesure. Donc c'est un peu moins utile. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je crois que c'est un peu plus compliqué de faire une mesure spot. Ça doit coûter un peu plus cher. Mais c'est malheureux. On ne retrouve pas ça dans les boîtiers d'entrée de gamme. Voilà pour la partie différents moyens de mesurer la lumière. J'espère que c'est assez clair. Ce qu'il faut malgré tout retenir dans tout ça, c'est que la mesure matricielle, évaluative, on va dire, est assez fiable malgré tout pour être utilisée dans 99% des cas. Et en tout cas pour ma part, c'est ce que j'utilise beaucoup. Et petit à petit, j'apprends à la connaître. C'est-à-dire que j'apprends à savoir quand est-ce qu'elle va se planter, cette mesure. Et du coup, je peux anticiper. Parce que dans mon cas de contre-jour, par exemple, je sais que même si elle détecte un peu le contre-jour, ça ne sera pas suffisant. Donc, je vais corriger en plus l'information qui m'est donnée par le boîtier, par la mesure. Je vais vous expliquer comment dans la leçon suivante.